Quand j'écoute les nouvelles sur Internet ou à la télévision, eh bien, je vois que nous sommes tous perturbés par les événements qui se passent en Europe, particulièrement en Ukraine. Et peut-être que notre étude sur l'Apocalypse tombe bien. En fait, le monde n'est pas très joli dans l'ensemble. Puis je pense que quel que soit le moment où on étudie l'Apocalypse, ça peut toujours être profitable pour nous. Mais dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine, évidemment, nous pouvons nous poser toutes sortes de questions. Et quand nous lisons l'Apocalypse, nous sommes assez surpris de voir que le Seigneur ne répond pas nécessairement aux questions que nous nous posons, mais nous présente autre chose dans l'Apocalypse. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions regarder ensemble. Aujourd'hui, c'est la vision du roi ou la vision du ressuscité. Dimanche dernier, je voulais vous montrer une diapo. Et je pense qu'on a eu un petit problème avec notre projection. C'est comme si on avait commencé à la troisième diapo au lieu de commencer à la première. Alors j'ai décidé de vous représenter la diapo que je voulais vous présenter dimanche dernier. Et cette diapo, on l'a regardée quand on a fait l'introduction à l'Apocalypse pendant 2 dimanches après-midi, de 2h à 3h. On a fait 2 dimanches sur une introduction à l'Apocalypse. Et j'ai montré ce petit dessin. Pourquoi ? Parce que l'Apocalypse est une série de visions, en quelque sorte de description de scènes, hein, une description de tableaux, en quelque sorte. Et dans le commentaire de l'Apocalypse de Sylvain Romerowski, il présente justement cela, ce cartoon, pour nous montrer les défis qui sont devant nous pour comprendre l'Apocalypse. Alors, ceux qui étaient là le dimanche savent déjà de quoi je vais parler, mais je voulais absolument que nos amis Vignon puissent voir ça, pour savoir s'ils comprennent plus le dessin qui est devant nous que vous, n'est-ce pas, Christophe ? En fait, quand j'ai posé la question lors de notre rencontre, quant à savoir quelle était la signification de ce dessin, les gens ont dit, c'est probablement une jeune fille qui était assise sur une chaise roulante. Et puis là, pour une raison quelconque, elle retrouve la santé. D'accord ? C'est un petit peu ce à quoi nous pourrions penser, si nous savons évidemment ce que c'est qu'une chaise roulante. Parce que si nous ne savons pas ce que c'est qu'une chaise roulante, là, on comprendra encore moins bien de quoi il s'agit. Mais j'aimerais vous suggérer que de comprendre à ce stade-là que cette caricature illustre une jeune fille qui était sur sa chaise roulante et qui de nouveau retrouve la santé, c'est passer à côté du sens de la caricature. Et de la même manière, on peut passer à côté du sens de bien des descriptions dans l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas le contexte. Alors, quel est le contexte de cette caricature ? Christophe, tu le sais ? Non, il ne sait pas. Oh non. Je pensais que peut-être il l'aurait su. Je ne sais pas si certains parmi vous sont au courant un petit peu de l'histoire de la France. Mais si vous connaissez un petit peu l'histoire de la France, le soi-disant infirmier, on pourrait penser au premier abord que c'est un infirmier qui se repose sur, qui s'accoude sur la chaise roulante. Eh bien, c'est l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. C'est un ancien président. Ah, là, on a une information supplémentaire. Qu'est-ce qui fait l'ancien président en train de s'accouder sur la chaise roulante ? Mais il nous faut d'autres informations. Une autre information, c'est que la jeune fille qui se met à courir, c'est le symbole de la France. Pendant la Révolution, eh bien, Marianne et son petit bonnet phrygien étaient portés, symbolisent la France. Le bonnet phrygien, c'était le bonnet porté par les révolutionnaires. Donc, généralement, les Français reconnaissent ce symbole quand ils voient Marianne, cette jeune fille-là. Donc déjà, on a un peu plus d'informations. On se dit, bon, il y a l'ancien président de la République, et d'un côté, il y a la France qui est en train de courir.
Mais il nous manque encore d'informations pour comprendre la caricature. L'information qui nous manque, c'est que, donc elle a été éditée, elle a été produite, cette caricature, dans le journal Le Monde le 12 mai 81. L'information qui nous manque, c'est que Valéry Giscard d'Estaing a été président de 1974 à 1981. Tiens, son mandat se termine à la date de la publication de la caricature. Est-ce qu'il y aurait une signification particulière? Mais oui, parce que en 81, c'était le moment des élections et Valéry Giscard d'Estaing, le président, a perdu les élections. Ah tiens, on a des informations supplémentaires là, pour mieux comprendre le sens de la caricature. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Valéry Giscard d'Estaing, qui pensait être celui qui était le mieux placé pour pouvoir prendre soin de la France, a perdu ses élections et la France n'a plus besoin de son aide. Et c'est la raison pour laquelle la France part en courant et ne veut plus être assise dans cette chaise roulante que le président poussait. Donc la France ne voulait plus que le président prenne soin d'elle et continue à exercer un nouveau mandat à la tête du pays. Ah bon, tiens, voilà, là je comprends le sens de la caricature. Mais si je n'ai pas toutes ces informations-là, c'est très difficile pour moi d'en saisir la portée. Et l'Apocalypse, c'est la même chose. L'Apocalypse, comme a dit quelqu'un, c'est une description de bande dessinée. Ah, on voit par exemple le trône où Dieu est assis dans le ciel. Ça, c'est une vision, une bande dessinée en quelque sorte. Et puis on en voit une autre, puis on en voit une autre. Mais pour bien comprendre ces illustrations en quelque sorte, c'est important de bien connaître le contexte. Et généralement, quand vous écoutez, en particulier sur Internet, ou vous lisez des livres qui ne sont peut-être pas, disons, aussi précis qu'ils devraient, eh bien, vous réalisez que l'interprétation qui nous est donnée des différentes scènes qui nous sont décrites dans l'Apocalypse ne reflète peut-être pas le sens que l'auteur lui a donné. D'où l'importance de bien connaître le contexte. Et dans nos rencontres du dimanche après-midi, nos 2 rencontres du dimanche après-midi, nous avons parlé notamment des persécutions, du culte à l'empereur. Nous avons souligné que les persécutions n'étaient pas encore suscitées par l'empereur qui avait promulgué des lois pour persécuter les chrétiens. Non, ce n'était pas comme ça. Mais en Asie mineure, il y avait des persécutions locales parce que souvent les villes voulaient faire plaisir à l'empereur et elles obtenaient de lui l'autorisation de lui construire un temple. Donc on pratiquait le culte à l'empereur dans le but de le satisfaire pour que si on avait besoin de construire d'autres édifices, on puisse obtenir des subventions de la part de Rome, etc. Donc, il y avait quand même des persécutions locales. De toute façon, on va le voir tout à l'heure, Jean a été persécuté, il a été mené en exil sur l'île de Patmos. Mais ce n'était pas encore des persécutions systématiques dans tout le royaume des Romains. Et donc, on a parlé un petit peu de contexte, et quand on va regarder les 7 églises de l'Apocalypse, je me rappelle déjà avoir fait un enseignement là-dessus il y a plusieurs années. Bon, on va les reprendre, mais quand on va regarder les 7 épîtres de l'Apocalypse, les 7 églises de l'Apocalypse, on va bien regarder le contexte de ces églises. Quelles étaient leurs situations, quels étaient leurs défis, quelle était leur victoire, pour bien comprendre ce que le Seigneur Jésus voulait dire à ces églises. Voilà donc ce que je voulais vous dire dimanche dernier, et je me rattrape aujourd'hui. Dimanche dernier, ce qu'on n'a pas souligné par manque de temps, c'est que les versets 1 à 8 qu'on a traités dimanche dernier contiennent des thèmes qui vont être repris plus tard dans l'Apocalypse. Alors très très rapidement, je vais donc énumérer ces thèmes sans revenir là-dessus, puisque on va de nouveau les aborder quand on va avancer dans l'étude de l'Apocalypse. Alors premier thème, c'est les 7 béatitudes. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une béatitude? C'est une bénédiction. Heureux celui qui. Le psaume 1 est une béatitude. Et dans l'Apocalypse, il y en a 7. La première se trouve dans les versets 1 à 8, comme on a vu dimanche dernier, en particulier le verset 3. Le deuxième thème, c'est la référence aux 7 esprits qu'on a vu au verset 4 dimanche dernier. Le troisième thème, c'est celui de Christ, qui est le témoin fidèle ou digne de foi. Dans ce début de l'Apocalypse, nous voyons que la révélation vient de Christ. Et Christ est
fidèle. Christ, il est digne de foi. Donc tu peux écouter avec confiance ce que Christ est en train de révéler. Alors, on a vu ça au verset 2 et au verset 5. Et vous voyez les autres références de l'Apocalypse dans lesquelles nous retrouvons ce même thème. Christ qui est le premier ressuscité. On l'a vu au verset 5, on va le revoir aujourd'hui au verset 18. Ensuite, un des thèmes qu'on a vu dimanche dernier, c'était la royauté de Christ qui est présentée de différentes manières. Et ça revient dans l'Apocalypse. Je n'ai pas marqué des références, je n'aurais pas eu la place. Mais à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, on voit que Christ règne. Sixième thème, c'est que Christ nous aime. Et ce thème, qui se trouve dans le verset 5 du chapitre 1er, revient au chapitre 3, verset 19. Ensuite, Christ nous a délivrés de nos péchés par sa mort. Là encore, c'est un thème qui revient une couple de fois dans le livre de l'Apocalypse. Il a fait de nous des rois. Ça, c'est intéressant. Hein? Il a fait de nous des rois. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous vivons, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos défis, Christ a fait de nous des rois et il a fait aussi de nous des prêtres. Et vous avez plusieurs références dans l'Apocalypse pour ces deux items. Le dixième thème qui est développé dans les versets 1 à 8, c'est que ce Christ reçoit l'adoration et la louange. Il reçoit l'adoration et la louange. Ça va être un thème développé dans le chapitre 5, dans les versets 9 à 14. Et son retour est annoncé, il vient. Et à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, il nous est dit que le Seigneur vient. J'entends un petit téléphone qui sonne, alors ça me fait penser qu'il faut que je ferme le mien, moi aussi. Donc, merci pour ce rappel. En fermant le téléphone, si jamais le Seigneur veut m'appeler du ciel en me disant que je me suis trompé, je ne pourrais pas l'entendre, mais bon. Dernier thème, Dieu est l'alpha et l'oméga, verset 8. Et ce thème est repris donc au chapitre 21. Mais non seulement Dieu est l'alpha et l'oméga, mais Christ est aussi le premier et le dernier. Il est aussi l'alpha et l'oméga. Donc voilà un petit peu les thèmes qui étaient développés dans les 8 premiers versets que nous avons vus dimanche dernier. Aujourd'hui, ce que je voudrais voir, c'est la vision du roi, la vision du ressuscité, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, dans ce premier chapitre de l'Apocalypse. Et c'est assez intéressant parce que le thème de l'Apocalypse, c'est vraiment la centralité de ce Jésus-Christ-là. Comment? Alors, c'est le thème de l'Apocalypse. C'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Et dans ce texte, ces versets qui sont là ce matin, je voudrais regarder d'abord le contexte de la vision de Jean. Ensuite, cette voix forte qui s'est adressée à Jean. Ensuite, ce que j'aimerais regarder, c'est la description, la vision de ce roi qui apparaît devant Jean. Il y a toutes sortes de symboles. Qu'est-ce que ça veut dire, ces symboles-là? Et en dernière étape, je voudrais regarder avec vous les paroles du Seigneur à Jean, parce que Jean a réagi quand il a eu cette vision. Il a eu peur, et le Seigneur s'adresse donc à Jean. Donc, premier élément que je voudrais regarder avec vous, c'est celui-ci. C'est le contexte de la vision de Jean dans les versets 9 et 10. Alors, je vous invite à prendre l'Apocalypse et regardez avec moi versets 9 et 10. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Tout de suite, dans cette section, Jean se présente comme étant le frère de ceux à qui il écrit. Et nous voyons donc le rapport qui existe entre Jean et ses lecteurs. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes reçoivent un message de Dieu, souvent c'est un message de condamnation et on n'a pas tout à fait la même façon, le prophète n'a pas tout à fait la même façon de se présenter au peuple d'Israël quand il devient le porte-parole de Dieu. Mais ici, Jean se présente comme étant un frère qui partage, qui a en commun 3 éléments avec ses destinataires, avec ces chrétiens des 7 églises
qui sont mentionnés un petit peu plus tard. Le premier élément, c'est la détresse. Jean, il partage avec ses frères et sœurs la détresse. Et le mot qui est employé ici peut très bien être traduit par la persécution, par l'oppression. Donc il y a un élément en commun entre Jean et ses destinataires, c'est donc l'oppression, la persécution, la détresse. Et l'Apocalypse est un livre qui est écrit pour répondre à une église qui souffre, à une église qui est persécutée, à une église qui a besoin d'encouragement. Donc Jean comprend cela. Deuxième élément qu'il a en commun, c'est qu'il dit à cette église qui souffre et qui est persécutée, il dit je partage avec vous le royaume. Et ça fait allusion, en tout cas, avec le verset 6 que nous retrouvons dans ce premier chapitre. Dieu a fait de nous un peuple de rois. Je ne pense pas que Jean fait allusion à cet élément-là juste parce que ça lui passait par la tête. Vous savez, quand tu es persécuté, quand tu es écrasé, quand tu es dans la détresse, tu as besoin de te rappeler réellement qui tu es. Et quand vous passez des moments difficiles, quand nous passons des moments difficiles, notre réaction consiste à nous décourager, à nous voir pire que nous sommes, à oublier réellement qui est notre identité. Et dans un contexte de persécution, Jean se rappelle, il est à Patmos, donc il est en exil, il se rappelle que malgré cela, lui et les chrétiens à qui il s'adresse, ils sont des rois, ils font partie d'un royaume. On n'est pas juste des serviteurs, tu sais. Mais Jésus-Christ partage le royaume avec ses enfants, tu sais, avec ses frères et sœurs. Et c'est ça notre destinée, c'est de pouvoir régner avec le Seigneur. Donc, dans une période de persécution, c'est important de se le rappeler. Ensuite, Jean partage avec les chrétiens la persévérance. La persévérance, on pourrait le traduire aussi par la patience, par l'endurance. C'est important, la patience et l'endurance. C'est important de supporter. C'est important de persévérer. C'est important d'être résilient. Et Jean partage cela avec les chrétiens. Donc, le premier élément dans ce contexte, c'est le lien qui unit Jean et ses lecteurs. Mais ce lien n'est possible que dans l'union avec Jésus. C'est parce que Jean sait que ses destinataires, ses frères et ses sœurs, ont accepté Jésus comme lui l'a accepté, et ils sont unis dans cette même situation à cause de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle je crois que Jean peut adresser un message pertinent à une église qui est persécutée, parce que lui aussi vit la même situation que ses frères et ses sœurs. Deuxième élément, on a dit qu'il est emprisonné. Jean est donc emprisonné, nous dit le verset 9b, « J'étais dans l'île de Patmos ». Alors vous pouvez visiter l'île de Patmos aujourd'hui. Elle se trouve, cette île de Patmos, au sud-ouest de l'Asie mineure. Et nous avons cette petite carte qui nous permet de la situer. Vous voyez, l'Asie mineure, c'est cette partie ici, la Turquie actuelle. Et si vous descendez au sud, un petit peu à l'ouest, vous avez l'île de Patmos qui se trouve ici. Vous voyez, elle est quand même, ce n'est pas la plus petite, mais ce n'est pas la plus grande. Et cette île de Patmos, elle se trouvait à peu près à 55 km au large des côtes et à une centaine de kilomètres d'Éphèse. Donc vous voyez la ville d'Éphèse qui se trouve donc ici, centaines de kilomètres. Alors vous voyez les églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, on les voit ici. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, etc. Ça fait donc quand même un bon petit circuit là. Hein. Donc je ne sais pas, peut-être 200 km entre Éphèse et Pergame, peut-être une centaine avec Thyatire, peut-être une centaine ici, et encore une centaine. Bon, disons que c'est un beau petit tour. Surtout si vous faites ça à pied, ça va vous prendre quelques temps. Alors cette île de Patmos avait entre 12 et 13 km de long.
sur 8 km de large. Moi, je pense que de venir de Rosemère ici, ça fait 20 km. Donc, c'est déjà une distance peut-être plus grande que la distance de l'île de Patmos. En tout cas, l'île de Patmos est bien plus petite que l'île de Laval. Elle avait 35 km² à peu près. Et sur l'île de Patmos se trouvait une garnison militaire. Et parfois, les prisonniers ou les exilés qui étaient envoyés à Patmos étaient sous la surveillance directe de cette garnison militaire. Alors, on ne sait pas exactement quelle était la situation de Jean. Est-ce qu'il était donc très étroitement surveillé ou pas? De toute manière, tu pouvais vivre ta vie tranquille sur l'île de Patmos. Il n'y avait pas de moyen de sortir de là, à moins d'être libéré. Alors voilà donc le contexte de l'île de Patmos. La première raison que Jean évoque, qui explique pourquoi il a été exilé, c'est qu'il avait proclamé la parole de Dieu. Alors c'est vrai que parfois proclamer la parole de Dieu peut nous créer des problèmes, puisque nous pouvons faire face à de l'opposition. Mais pour Jean, ça ne l'a pas empêché de proclamer avec fidélité la parole de Dieu, mais il précise aussi, c'est la deuxième raison qui est un petit peu similaire à la première, c'est qu'il a témoigné aussi, qu'il a proclamé aussi le témoignage rendu par Jésus. Vous savez que Jean a vu, il a entendu, il a touché, comme il dit dans le premier chapitre de 1 Jean. Il a touché Jésus, il l'a vu, il l'a entendu, il a vécu avec lui. Tu sais. Jean a témoigné, il avait la meilleure des places pour pouvoir parler de Jésus. Mais ensuite, Jean prêchait évidemment pas simplement Jésus, mais aussi la parole de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il a été emprisonné. Deuxième élément dans ce chapitre, il est question d'une voix forte. Regardez au verset 10 et 11. On va lire ensemble. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors, il est question ici d'une voix forte. Alors, il a eu une expérience, une révélation, Jean, et cette révélation se manifeste par une voix forte qu'il entend. Au verset 10, j'entendis. Alors, Jean va préciser dans quel contexte il a entendu cette voix forte. Et le contexte, dans les indications qu'il nous donne, la première chose que Jean dit, c'est qu'il a été saisi par l'Esprit. Dans la révélation de Dieu, l'Esprit joue un rôle extrêmement important. Pour que nous puissions avoir ce livre de l'Apocalypse, il a fallu que Dieu révèle à quelqu'un le contenu du livre. Donc la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu fait connaître quelque chose que l'être humain ne pourrait pas connaître par lui-même. Tu sais, si tu peux connaître quelque chose par toi-même, Dieu n'a pas besoin de te le révéler. Mais la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu me fait connaître quelque chose. Mais maintenant, si je le connais, si j'en connais ce message de Dieu, ça c'est une chose. Mais il faut qu'il soit transmis. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est-à-dire que le Saint-Esprit rend celui qui a reçu le message de Dieu, il le rend capable de le transmettre à d'autres de manière fidèle. Ça, c'est l'inspiration. Et dans tout le processus de la parole de Dieu, nous voyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre, non seulement pour révéler aux auteurs bibliques ce que Dieu voulait leur révéler, mais aussi pour nous le transmettre, pour que nous puissions, lorsque nous lisons la Bible, être sûrs que ce qui est écrit, ça vient de Dieu. Et on a vu que Jésus-Christ est témoin fidèle. Alors la parole de Dieu insiste sur le fait que cette parole, elle est vraie, elle est fidèle. Et elle insiste là-dessus de différentes manières. Donc il est saisi par l'Esprit. Et le texte nous dit aussi que cette action a lieu le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Les adventistes, nos amis adventistes disent que le jour du Seigneur, c'est le samedi. Et parfois, on m'a posé des questions dans mon ministère en disant, mais écoute, pourquoi on ne se réunit pas le samedi puis qu'on se réunit le dimanche?
Eh bien, le sabbat, dans la Bible, n'est jamais appelé le jour du Seigneur. Vous n'avez aucun verset qui nous dise que le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, nous y retrouvons une expression, le jour du Seigneur, mais qui fait allusion au jour du jugement de Dieu. Donc l'expression le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament n'a pas le même sens. Et le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament ne fait pas référence au sabbat. Et déjà, très tôt dans l'histoire de l'Église, Ignace d'Antioche, à peu près en 110 après Jésus-Christ, a parlé du jour du Seigneur qui n'est plus le sabbat, mais qui est le premier jour de la semaine parce que c'est le jour qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Alors donc, Jean a eu cette expérience spirituelle, cette révélation de Dieu, le jour de la résurrection. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'un peu plus loin, dans notre passage, Jésus va se présenter comme celui qui est mort et qui maintenant est vivant. Il va se présenter comme étant le roi ressuscité. En fait, c'est le titre que j'avais donné dans la petite publicité, là, hein. J'avais marqué dans la petite publicité qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est la vision du ressuscité. En fait, j'aurais pu très bien le garder comme titre aujourd'hui. Et j'ai changé, j'ai mis le roi. Mais en fait, on pourrait mettre même le roi ressuscité. Donc voilà un petit peu ce qui arrive à Jean. Il entend une voix, il est saisi par l'Esprit. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. C'est à ce moment-là que Jean va avoir la vision de ce Jésus ressuscité. Au verset 11, Jean reçoit une mission. Cette voix parle. C'est une voix forte qui, pareil, au son de la trompette. Donc, c'est un ton extrêmement solennel. Une trompette, c'est fort, ça attire l'attention. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé assister à un match de soccer, mais souvent dans les matchs de soccer, on retrouve quelqu'un qui a une trompette. Et puis, il y va, il s'en donne à cœur joie. Tu sais. À Montréal, on a une grosse cloche, vous savez, là. Ils l'ont déplacée au stade cette fin de semaine, mais ça n'a pas suffi pour faire gagner l'équipe de Montréal, malheureusement. Là. Donc aujourd'hui, vous pourrez me présenter vos condoléances à la fin du service, si vous voulez. Mais une trompette, ça attire l'attention. Une trompette, tu ne peux pas l'ignorer. Tu sais. Et cette voix-là, Jean ne pouvait pas l'ignorer. Elle était forte. Il y a quelque chose de solennel. Quand on célébrait des fêtes dans l'Ancien Testament, ça se faisait au son de la trompette. On appelait les gens au son de la trompette. On conduisait des soldats au combat au son de la trompette. La trompette est là vraiment pour montrer le caractère solennel et attirer l'attention de Jean. Et la voix lui dit, écris dans un livre ce que tu vois. C'est vraiment intéressant quand on considère la Bible. Quand on considère que Dieu a voulu se révéler aux êtres humains par un texte écrit. Je veux dire, Dieu pourrait très bien se révéler en moi, là, à l'intérieur de moi, par des expériences subjectives. Mais Dieu a choisi un moyen de communication qui est le langage écrit. Et le Saint-Esprit a tout fait pour que ceux qui reçoivent la révélation de Dieu puissent la transmettre dans un langage écrit pour que nous puissions la recevoir. Donc, Dieu dit à Jean, bien écoute, continue dans ce processus de révélation, continue comme les autres auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, écris à ton tour ce que cette voix est en train de communiquer. D'où l'importance de l'écrit, mes amis. Je veux dire, l'écrit est important et nous reconnaissons l'importance d'un écrit quand nous le lisons. Je veux dire, si vous avez un livre et que le livre ne vous intéresse pas, qu'est-ce que vous faites? Le livre, il reste sur la tablette. Nous ne l'ouvrons pas, nous ne le lisons pas. Mais l'écrit est important et Dieu a voulu communiquer avec nous par un texte écrit. D'où l'importance de le lire. La voix qui s'adresse à Jean lui précise quels sont les destinataires. Les 7 églises, nous en avons parlé dimanche dernier.
Donc, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces églises ne sont pas les seules églises en Asie mineure. Il y en avait d'autres. Sur la carte que je vous ai montrée, d'autres églises sont localisées. Mais ces 7 églises représentent un tout. Et l'Apocalypse est écrit à ces 7 églises comme un diagnostic que Dieu fait sur la vie de ces églises, qui correspond à un diagnostic général qui fait en sorte que ces paroles de Jean s'adressent aussi à nous. Jean n'a pas écrit juste à ces 7 églises parce que les autres n'étaient pas importantes, ou juste à ces 7 églises parce que la plupart d'entre elles avaient des problèmes que les autres n'avaient pas. Absolument pas. Il a choisi le chiffre 7 pour désigner un tout et pour nous montrer que ce que le Seigneur dit aux églises s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Donc, nous venons de regarder comme premier élément le contexte de la vision de Jean. Jean a des points communs avec ses destinataires. Il est en prison, donc il est persécuté, il est en prison. Nous venons de voir ce qui a attiré premièrement son attention, c'est la voix forte qui l'a interpellé. Et dans le texte, nous voyons un autre élément, c'est que maintenant, il a eu une vision, Jean. Et on va regarder les versets 12 à 16. On va lire ensemble. Donc Jean entend une voix, il comprend très bien ce que la voix dit. Et Jean dit au verset 12, « Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. » Et nous avons le récit de sa vision. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Imaginez-vous ça. On dit qu'on voit l'âme de quelqu'un au travers de ses yeux. Hein? Ses yeux de feu, là. Ses pieds étincelaient comme du bronze, incandescent au sortir d'un creuset. Vous avez déjà vu des usines de la sidérurgie, puis on fait fondre des métaux. Il y a quelque chose de fort, de puissant. C'est quand même spécial hein, de voir que ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Waouh! Je me rappelle d'un chanteur russe qui avait une basse exceptionnelle. Et on aimait tous écouter sa voix qui était puissante. Mais la voix ici était encore bien plus impressionnante puisqu'elle retentissait comme celle des grandes eaux. J'ai vécu au bord de la mer, puis je sais ce que c'est que des tempêtes. Et je sais ce que c'est que d'entendre le rugissement des eaux qui se fracassent contre les rochers. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Même l'hiver, quand je vais dehors et que je rentre à la maison, mes verres foncent. Parce que j'ai du mal à supporter l'éclat du soleil. Et en particulier, quand le soleil se reflète sur la neige, ça peut être extrêmement aveuglant. Ou même si vous êtes sur la plage et que le soleil se reflète sur les cailloux, par exemple. Mais j'imagine, Jean, de voir cette vision, d'avoir cette vision. Et le visage de ce personnage est aussi éblouissant que le soleil quand il brille dans tout son éclat. Ça devait être quelque chose. Alors regardez un petit peu la présentation de ce roi qui nous est décrite dans les versets 12 à 14. 12 à 14. Le texte nous dit d'abord qu'il a un aspect humain. Et il doit être quelqu'un de haut rang, ce personnage-là, puisqu'il portait une longue tunique et une ceinture d'or. Généralement, c'est l'habillement de quelqu'un d'extrêmement important. Donc, il est en présence de quelqu'un qui est très important,
mais ce quelqu'un, il a un aspect humain. Et ça, c'est assez intéressant parce que Dieu, dans ses visions, dans Ézéchiel ou dans Daniel, se présente sous une forme humaine. Et ça ne peut pas faire autrement que nous faire penser à ce Jésus qui s'est incarné, qui a pris une forme humaine, parce qu'il voulait partager notre condition. Le Dieu de l'univers, le Dieu de toute éternité, qui vient sur cette terre pour prendre une forme humaine. Vous savez, Satan, dans l'Apocalypse, on parle de la bête au chapitre 13. Ils n'ont pas cette même apparence. Ils n'ont pas du tout cette même apparence. Je crois qu'il y a un petit dicton en français qui dit que quand on veut faire l'ange, on fait la bête. Et probablement que Satan, en voulant imiter Dieu, se limite simplement à ce rôle, celui d'une bête. Il n'a pas du tout la prestance, l'éclat de ce personnage qui apparaît devant Jean. Il a donc un aspect humain. Et il est Dieu. C'est ça qu'on voit dans le texte. C'est que cet homme qui apparaît, il est Dieu. Alors nous avons deux textes que j'aimerais lire avec vous dans l'Ancien Testament, qui sont des textes parallèles à la vision que Jean a eue. Premier texte, c'est dans Ézéchiel, chapitre 1er. Alors je vous invite à lire avec moi dans Ézéchiel, au chapitre 1er et au verset 26. Alors là aussi, c'est une vision qu'Ézéchiel a eue. Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône, et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Voilà. C'est un petit peu une vision équivalente à celle que pas Daniel, mais Jean vient d'avoir. Dans Ézéchiel, on voit dans les versets 26, 27 et 28 la gloire de Dieu qui se manifeste sous un aspect humain. Regardons le verset 27. Toujours dans Ézéchiel, chapitre 1. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait un éclat étincelant et l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu et répandait autour d'elle une vive clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. Et à cette vue, je tombais la face contre terre et j'ai entendu quelqu'un me parler. Oui, vous avez aussi la même réaction de la part de Jean, qui, quand il est en présence de cette manifestation de Jésus, il tombe face contre terre. Alors ici, dans ce texte, dans Ézéchiel, il a une vision de Dieu. Et on nous dit que cette vision de Dieu, elle apparaît sous un aspect humain. C'est cet être humain qui est sur le trône. Et c'est donc similaire à la vision de Jean dans l'Apocalypse. Mais tournons maintenant dans Daniel au chapitre 7. Dans Daniel au chapitre 7, verset 13. Daniel 7, verset 13. Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher de lui. Alors là, il y a une différence avec Daniel. C'est que Daniel semble voir deux personnages. Dans Ézéchiel, il y a un seul personnage qui est assis sur le trône. Dans Apocalypse, au chapitre 1, nous voyons que Jean voit un seul personnage. Mais ce personnage qui a la forme humaine, il est Dieu, d'après les détails que Jean nous donne. Mais dans Daniel, il semble qu'il y ait quelqu'un qui vient du ciel sur les nuées et il s'avance jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours. Et on le fit approcher devant lui. Il semble qu'il y ait deux personnes dans Daniel. La révélation biblique, à ce moment-là, n'était pas aussi développée que dans le Nouveau Testament. Donc Daniel ne pouvait pas présenter la doctrine de la Trinité comme elle est développée dans le Nouveau Testament. Mais déjà, Daniel avait une compréhension que dans la divinité, il y avait deux personnes. Il y en avait un qui était semblable à un fils d'homme, qui s'avançait devant le vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher de lui. Alors, deuxième texte que j'aimerais lire aussi, en rapport avec cette présentation de la vision du roi dans l'Apocalypse,
C'est encore dans Daniel, mais cette fois-ci au chapitre 10. Regardons au chapitre 10 de Daniel et au verset 5 et 6. Daniel chapitre 6, verset 5. Je levai les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or, le plus pur autour de ses reins, comme dans Apocalypse 1. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Il y a vraiment une description assez similaire avec celle de l'Apocalypse. Alors voilà comment Jean perçoit ce personnage dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Alors je vous invite à regarder un peu plus quelques détails concernant la description de Jésus que Jean a, donc toujours dans Apocalypse 1, et nous allons regarder quelques versets. Alors dans cette description, nous voyons au verset 14, qu'il est puissant. Il est extrêmement puissant, nous dit le verset 14. Alors, ses yeux étaient comme une flamme ardente, ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. La puissance du Seigneur. Alors, il voit ses yeux qui sont brûlants, ses yeux qui sont comme une flamme ardente. Il voit les souffrances des églises. Mais cette référence au regard ardent, c'est aussi une allusion au fait que le Seigneur aussi y juge. Et c'est un petit peu ce que le reste de la parole de Dieu nous dit. Il est assez puissant qu'il est capable de juger parce qu'il voit tout. Le texte nous présente aussi les pieds de bronze. À Thyatire, une des 7 villes à qui l'Apocalypse est destiné, à Thyatire, on faisait de la production d'un métal qui était de grande qualité et qui était extrêmement solide. Et à travers cette vision, les gens de Thyatire ont tout de suite compris ce que ça voulait dire quand on présente Jésus avec des pieds comme du bronze incandescent. On est loin de la vision de Daniel, où l'Empire a des pieds de fer mêlés d'argile. Vous vous rappelez la vision que Daniel avait eue? Et que ce guerrier, cette statue qui avait des pieds de fer mêlés d'argile est tombé. Ici, on voit que le Seigneur, ses pieds sont extrêmement solides, avec un acier de très grande qualité. Donc le Seigneur, il est omniscient et il est tout-puissant. Évidemment, sa voix reflète aussi sa puissance. Au verset 16, il est question d'une épée aiguisée à double tranchant qui est dans sa bouche. Alors, l'épée, c'est un thème qui se retrouve dans la Bible et qui désigne la parole de Dieu. Vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, on dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui est capable de séparer l'inséparable. La parole de Dieu est capable de séparer ce que nous, on ne peut pas séparer. Mais cette notion d'épée qui se trouve dans la bouche du Seigneur vient du texte d'Ésaïe 49, verset 2, où on voit que le serviteur de l'Éternel a une épée, et que cette épée, c'est la parole du serviteur. Vous savez que dans le texte d'Ésaïe, on a ce qu'on appelle les chants du serviteur. C'est des descriptions du serviteur par excellence qui s'en vient de Jésus. Et au chapitre 49, vous avez un de ces chants du serviteur. Et ce serviteur, à travers sa parole, qui est comparée à une épée, il exerce la justice. Ce serviteur de Dieu, il édicte des lois. Ce serviteur de Dieu, il juge, il condamne, il acquitte. Et il révèle aussi, parce que c'est par sa parole que le Seigneur Jésus va révéler le contenu de l'Apocalypse à son serviteur Jean. L'épée aussi, ça fait pas seulement allusion à cette puissance du Seigneur qui exerce la justice. L'épée, dans l'Ancien Testament, fait aussi allusion à
un guerrier. Et dans l'Ancien Testament, on nous dit que l'Éternel, il combat pour le peuple. L'Éternel, c'est lui qui combat pour son peuple. C'est celui qui délivre son peuple. Et là encore, dans l'Apocalypse, le symbole de l'épée fait certainement allusion au Fils qui combat pour nous, au Fils qui est notre guerrier, au Fils qui est notre vainqueur. Voilà la vision du roi qui se termine par le verset 16 qui nous dit que son visage était éblouissant. Au verset 16b. C'est vrai que quand on parle du Seigneur, et il y a un chant dans les recueils de J'aime l'Éternel, qui parle de la beauté du Seigneur. La beauté du Seigneur est tellement grande qu'elle en est éblouissante. Et ce chant célèbre la beauté de Dieu. C'est vrai que quand un jeune homme aime une jeune fille, il la trouve toujours belle. Et quand il lui dit, bien évidemment, la jeune fille est charmée de ses compliments. Mais est-ce que nous pensons à regarder Dieu, à considérer Dieu dans toute sa beauté, dans tout son éclat? Pour moi, de penser à la beauté de Dieu, ça me permet de voir une autre dimension de la personne de Dieu. Une beauté de Dieu qui est tellement beau que Dieu est tellement beau qu'il est éclatant. Est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que ça nous est arrivé de louer Dieu pour sa beauté? Nous allons voir dans certaines visions de l'Apocalypse que cette beauté, cet éclat de Dieu est présent. Et est-ce que nous sommes impressionnés par la beauté de notre Dieu? Est-ce que nous comprenons comment Dieu est un Dieu éblouissant? Dans tous les cas, ça c'est une caractéristique de cet homme qui apparaît devant Jean, en tout cas du Fils, puisque nous savons qu'il est question du Fils qui lui apparaît. Dernier élément que je voudrais regarder avec vous, pour terminer, c'est les paroles que ce Seigneur va adresser à Jean. Alors, au verset 17, il nous est dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier. » Et on va lire jusqu'à la fin. « Le vivant, j'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. » Alors terminons par ces quelques paroles que le Seigneur prononce à Jean. Si j'avais été à sa place, probablement que moi aussi je serais tombé à terre, vraiment renversé par cette vision, par la gloire de Jésus-Christ. Et les premières paroles que le Seigneur dit, après avoir posé sa main droite, on pourrait se poser la question suivante, mais comment ça se fait qu'il pose la main droite alors qu'il tient les 7 étoiles dans sa main? Tu sais, mais dans ce genre de vision dans l'Apocalypse, je pense que l'auteur ne veut pas nous donner des visions qui soient nécessairement cohérentes sur toute la ligne. Tu sais. Alors il y a des gens qui ont dit, mais comment ça se fait qu'il pose la main sur Jean alors qu'il a 7 étoiles dans la main? Tu sais. Ce n'est pas l'intention de l'auteur de répondre à cette question, tu sais, et de résoudre cette apparente, comment dirais-je, c'est pas une contradiction, mais c'est quelque chose, comment un paradoxe peut-être, une incompréhension. Voilà. Alors il pose sa main droite sur Jean en lui disant « N'aie pas peur ». Et ça c'est intéressant, de voir que ce Seigneur qui apparaît dans toute sa gloire veut rassurer ses enfants en leur disant « N'aie pas peur ». Alors que la peur est la réaction tout à fait normale face à la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette émotion-là, ce sentiment vis-à-vis de Dieu, d'avoir peur de lui. Alors vous dites, et nous disons, bah, de toute façon, Dieu nous aime. Tu sais. Donc Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, il veut nous prendre dans ses bras. Tu sais.
Ouais, c'est vrai que Dieu veut nous manifester son amour. Mais de notre côté, ça serait normal, si on avait une bonne compréhension de qui Dieu était, d'avoir ce sentiment de peur. Et ça serait normal que le Seigneur vienne pour nous rassurer. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur nous aime qu'automatiquement, nous ne devrions plus être marqués par la crainte ou la peur vis-à-vis de lui. Et quand c'est le cas, le Seigneur vient calmer notre crainte. Mais c'est normal d'avoir cette attitude-là. Dieu n'est pas seulement notre chum, là, notre copain, là, avec qui on vit tous les jours, là, qu'on amène dans notre poche partout où on s'en va. Dieu est tellement plus grand que ça. Avons-nous une bonne compréhension de la grandeur de notre Dieu? Alors, ce que Jésus lui dit, il lui dit tout d'abord, « Je suis le premier et le dernier ». Et cette expression est attribuée dans Ésaïe à qui? À Dieu. Mais dans l'Apocalypse, cette expression, « Je suis le premier et le dernier », est appliquée à qui? À Jésus-Christ. Donc on voit que c'est vraiment Jésus-Christ qui est apparu à Jean, et on voit que donc cet homme, celui qui a l'apparence d'un homme, c'est vraiment le Fils de Dieu. Alors il lui dit, je suis le premier et le dernier, et il lui dit aussi, je suis ressuscité. Il dit, je suis vivant. Le Seigneur est un Seigneur qui a vaincu la mort. Quel réconfort pour les églises persécutées de savoir que le Seigneur a vaincu la mort. Et j'imagine que cette vérité doit être marquante pour les chrétiens qui se trouvent en Ukraine aujourd'hui. Ou pour tout chrétien qui fait face à la possibilité de la mort, à la possibilité d'être persécuté, de savoir que celui que nous adorons, il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, nous aussi, nous serons ressuscités. Nous aussi, nous serons vivants pour l'éternité à cause de ce Christ qui a vaincu la mort. Et ce thème est repris dans l'Apocalypse à plusieurs reprises. Jésus dit, « Je suis vivant, je suis vivant ». Tu ne peux pas suivre le Seigneur si tu n'es pas convaincu qu'il est vivant. Troisième parole que le Seigneur prononce à Jean, pour lui dire « N'aie pas peur », et c'est vrai que de savoir que le Seigneur est vivant, c'est une bonne antidote à la peur. Il dit « Je détiens les clés de la mort ». Le Seigneur, il contrôle la mort. Il contrôle le séjour des morts. C'est ce qu'il dit au verset 8, c'est ce qu'il dit au verset 10. Nous avons comme maître celui qui contrôle le dernier ennemi. Et le Nouveau Testament nous dit que le dernier ennemi, c'est quoi? C'est la mort. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance peut-être à apprivoiser un petit peu la mort. On dit, c'est normal la mort, tout le monde doit mourir. Je ne sais pas si c'est notre peur de la mort qui nous pousse à agir ainsi, mais la Bible nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi, c'est un ennemi, la mort. La mort, c'est une épreuve pour notre foi. C'est la dernière épreuve pour notre foi, la mort. Et ne prenons pas la mort trop à la légère. Mourir, c'est aussi un combat. Mourir fidèle jusqu'au dernier jour, c'est aussi un combat. Mais la mort, où est-ce qu'elle est, ton aiguillon, dit Paul? Parce que le Christ a vaincu la mort. Alors au verset 19, ce Jésus qui veut rassurer Jean lui dit, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. » Alors au verset 11, eh bien, probablement que le Seigneur lui dit, « Je veux que tu transmettes cette vision que tu as eue de moi. Je veux que tu transmettes aussi ma parole aux églises. Je veux que tu transmettes à ces 7 églises qu'il en est de leur situation spirituelle. Et je voudrais aussi que tu puisses transmettre ce qui va arriver ensuite. » Alors, certains disent que cette expression, ce qui va arriver ensuite, parce qu'elle se retrouve au chapitre 4 de l'Apocalypse, est un marqueur, un signe comme quoi, à partir du chapitre 4, on est dans une nouvelle section. C'est que Dieu va annoncer dans l'Apocalypse ce qui s'en vient. Alors que dans les chapitres 2 et 3, il parle de ce qui est présent, la vie présente des 7 églises de l'Apocalypse. Alors, conclusion. Petite conclusion. Cette vision du Seigneur, c'est une vision de réconfort.
Aussi glorieuse peut-elle être, hein, parce que c'est une vision tout à fait glorieuse, c'est une vision de réconfort. Au verset 20, le Seigneur veut expliquer à Jean quelle est la signification des 7 étoiles et des 7 chandeliers. Et là encore, ça va être une parole de réconfort pour une église persécutée. Les 7 étoiles, ce ne sont pas, comme certains l'ont avancé, les 7 messagers qui enverraient ces lettres de Jean aux 7 églises. Ce ne sont pas non plus des pasteurs qui seraient à la tête des églises. Parce que dans l'Apocalypse, les anges font toujours référence à des anges, jamais à des leaders d'église, jamais à des messagers, même si le mot angelos peut être traduit aussi par messager. Donc les 7 étoiles, certainement, font référence à des anges. En tous les cas, c'est toujours le cas dans l'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, nous savons que les anges sont des compagnons de service. Dieu utilise ces anges pour qu'ils puissent servir aussi, exercer un ministère envers ceux qui croient en Dieu. Vous vous rappelez dans Matthieu 18, 10, si vous avez suivi les capsules, Jésus parle de l'importance de ne pas mépriser un de ses petits, pas parce que Dieu les protège avec leurs anges. Les anges servent Dieu en exerçant un ministère en notre faveur, nous qui sommes sur cette terre. Et nous ne nous en rendons pas nécessairement compte, mais c'est la réalité, nous dit la parole de Dieu. Donc ça, c'est un élément de réconfort. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Et dans la vision, Jésus apparaît au milieu des 7 chandeliers. Quel réconfort de savoir qu'au milieu de nous se trouve le Christ. Et pas n'importe quel Christ. Le Christ qui règne, le Christ qui est glorieux, le Christ qui est vivant, le Christ qui est ressuscité. Quel encouragement pour des églises qui peuvent subir de grosses pressions de la part des autorités civiles afin qu'ils puissent adorer ou offrir des animaux dans le cadre de ce culte à l'empereur qui était parfois pratiqué dans ces 7 villes dont il est question dans l'Apocalypse. Dieu est souverain. Quel réconfort. Dieu est souverain. Quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres, Dieu est souverain. Et si nous pourrions prier pour les frères et les sœurs qui sont en Ukraine, demandant au Seigneur que ces frères et ces sœurs puissent se rappeler que dans l'horreur qu'ils sont en train de vivre, Dieu reste un Dieu souverain. Prions ensemble. Seigneur, quel réconfort pour un homme en exil. Un homme qui se fait peut-être des soucis pour leur église. Nous savons que Jean a été un leader de l'église d'Éphèse. Quel réconfort pour quelqu'un de persécuté. De se rappeler de la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, même dans ces temps de difficulté, que nous puissions garder devant nous la vision de ce Christ glorieux, de ce Christ souverain. Rien ne lui échappe. De ce Christ qui va juger, qui va intervenir, de ce Christ qui sauve, afin que nous puissions nous rappeler entre les mains de qui nous nous trouvons. Seigneur, je te prie de manière plus particulière pour cette situation en Ukraine. Seigneur, nous aimerions tant que cette guerre puisse finir. Des gens souffrent, des gens meurent, ton peuple souffre, et tes enfants meurent aussi. Mais Seigneur, rappelle-leur que tu es le Christ vivant, ressuscité, qui a vaincu la mort. Tu es le maître du séjour des morts. Rappelle-leur que tu es un Dieu souverain.
Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup. Dimanche prochain, on va suivre, début du chapitre 2. Et je vous souhaite un bon dimanche. Ça va commencer à dégeler un petit peu. 11 degrés. Signe du printemps. La vie qui s'en vient.